avec les guidances avec Val. Je suis ravie de vous retrouver pour faire ces guidances de ce vendredi 18 juillet 2025. Je remercie d'abord les nouveaux abonnés, les personnes qui viennent d'arriver sur la chaîne, celles qui partagent et qui commentent mes guidances. Je vous fais un gros bisou. Je vous dis merci, 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 merci. Alors, on se retrouve pour les énergies du moment. Pour ceux qui me connaissent, je vais faire un tirage un petit peu différent que d'habitude. Vous me connaissez, j'aime bien utiliser les oracles, les tarots, échanger de temps en temps. Et là, je vais faire un tirage un petit peu plus différent. Donc, je prendrai un message comme d'habitude avec le livre des réponses, un petit message de le petit oracle mission de vie. Les énergies générales avec Monsieur Béline, voir un petit peu les énergies qui pour tout le monde, hein, c'est une guidance générale. Prenez que ce qui résonne d'ailleurs. Je vous invite à faire preuve de beaucoup de discernement et de bienveillance. Et après, je prendrai avec le tarot des sorcières par secteur. On ira voir un petit peu le financier, le travail, les relations amoureuses ou amicales, familiales et le cadeau de l'univers, les messages, les énergies, la surprise du moment, si on préfère. Et après, je terminerai avec un message, une carte de l'oracle des licornes et comme d'habitude, les 3 choix de réponse avec le tarot des anges gardiens. Voilà, voilà. J'espère que vous allez bien. Hein, terminer cette semaine-là tranquillement. Bon, allez, le livre des réponses, qu'est-ce qu'il va nous envoyer comme message? Je vais prendre une carte au hasard et nous avons. Que ta parole soit sans équivoque. Exprime-toi de manière assurée et sans avoir de doute sur ce que tu affirmes. Le message du jour, je prends un marque-page au hasard, ça peut parler à des Verseaux, ou l'ascendant, le signe lunaire, ou un Verseau autour de vous. Que ta parole soit sans équivoque. Exprime-toi de manière assurée. Alors, voilà pour le premier message, voilà, voilà. On poursuit avec le petit oracle. Mission de vie. Il y en a qui auront envie d'exprimer des choses claires, nettes et précises. On dit ce qu'on pense, on dit ce qu'on ressent. Et oui, c'est toujours mieux de l'exprimer plutôt que de garder ça au plus profond de nous et puis ça nous ronge, ça nous rend malade parfois. C'est toujours mieux de dire les choses avec diplomatie et respect, mais il faut s'exprimer. Allez, on poursuit avec le petit oracle mission de vie. Pour ce vendredi 18 juillet, presque à la fin du mois déjà. Bon, ben il va falloir faire les guidances pour les 12 signes bientôt. Alors, énergie de guérison. Il y a en toi une blessure qui demande à être guérie afin de passer à la suite et de ne plus répéter les mêmes schémas. Observe ce qui déclenche une souffrance en toi et envoie-toi tout l'amour et toute ta compassion dont tu as besoin. Wow, libération émotionnelle. Il y en a qui vont exprimer des choses, on l'a déjà avec le Book of Answers, une envie de, oui, peut-être de libérer par la parole. Il y a des choses à exprimer, on a envie de dire ce qu'on ressent, ce qu'on pense, quelque chose peut-être qu'on gardait depuis longtemps. Et peut-être que là, ça va permettre à une guérison le fait de le dire à quelqu'un. Parce que peut-être que ça devenait trop lourd à garder aussi. Alors peut-être que voilà, on a envie de dire maintenant. Et oui, croyez-moi que ça fait du bien quand on se libère de ça. Des choses qu'on gardait à l'intérieur de nous depuis un long moment. Et voyez, on a les pourparlers. On a les pourparlers qui a sauté. Ah, ça peut être par contre un petit peu conflictuel. Eh ben oui, des fois, ça pique un peu quand même, hein, quand on dit des vérités. Alors, non, avec diplomatie, avec respect. Mais il peut y avoir des débats houleux ici ou des envies de déballer notre sac. Allez, je vais prendre 3 cartes. Avec Monsieur Béline, on dit ce qu'on a sur le cœur apparemment. On va bien voir avec Monsieur Béline ce qui va nous sortir. On me dit de sortir 4 cartes, alors je les prends. D'autres paquets. Ah, ça peut être en lien avec un homme. Un homme
c'est vous, ou la personne la plus proche de vous, ou c'est l'action aussi. L'action que vous menez. Vous avez peut-être envie de passer à l'action par rapport à quelque chose. Alors, le départ, la stérilité, l'inconstance et la maladie. Bon, ben oui, il y en a, ils vont libérer les choses par la parole, effectivement, parce qu'on voit ici que il y a un mal-être avec la maladie. Il y a quelque chose qui provoque un mal-être. Alors peut-être que parce qu'il y a eu des non-dits, peut-être que parce que il y a eu des épreuves en tout cas. Alors, grosse prise de recul par rapport à quelque chose qui... Alors, il y a eu quelque chose de... À mon avis, ici, il y en a qui sont restés un moment dans une énergie de sacrifice. De sacrifice, quelque chose qui a été routinier. Il y a eu de la lassitude, il y a quelque chose qui a commencé à s'effriter. Voilà. Vous savez, c'est comme je vous donne un exemple, comme une maison qu'on n'entretient pas pendant des longues années et qui au bout d'un certain temps commence à perdre de sa valeur, mais aussi de sa beauté. La maison, un vieux manoir abandonné qui s'effrite, qui pourrit, voilà. Il y a eu cette énergie-là où, à un moment donné, il y a eu des énergies où il y a quelque chose qui commençait à devenir soit trop routinier, ou de la lassitude, on en a marre, ça avance plus, ça bouge plus, c'est stagnant, il y a... À ça se rajoute, il y a de l'irrégularité dans les énergies, il y a de l'inconstance, voilà. Et oui, on est dans l'incapacité de faire les choses du coup, parce qu'on se dit, mais j'en ai marre, ça me rend malade tout ça, j'ai plus envie de vivre dans des énergies comme ça. Et puis là, on a une énergie d'avoir envie de se séparer ou de peut-être une prise de recul par rapport à tout ça. Peut-être qu'on va prendre du recul, on va se dire comment je pourrais faire pour sortir de cette impasse, de ces énergies qui me pourrissent la vie là. Bon, je vais peut-être décider de prendre une nouvelle direction, peut-être que je vais décider de partir, de m'en éloigner, peut-être qu'il va falloir que je me détache d'une personne ou d'une situation, d'un problème. Un problème de toute façon qui est devenu complètement stérile ici. Alors, on dirait que pour certains, il y a de l'hésitation encore, hein. On hésite. J'y vais pas, je renonce pas. Mais ça provoque quand même un mal-être. Pour certains, je dirais même, on doute encore peut-être de la personne avec qui on est là, ou peut-être on doute de nous aussi. Il y a quelque chose, en tout cas, avec l'infortune qui vous fatigue. Il y a quelque chose qui vous fatigue, peut-être que ça fait un moment que ça dure, peut-être qu'il y a de la soumission, peut-être que c'est vous qui vous obligez à rester dans ces énergies-là. Toujours est-il qu'il va falloir communiquer, il va falloir dire que vous ne voulez plus rester dans ces énergies qui sont devenues stériles, qui commencent à dépérir. Voilà, c'est le mot que j'ai, dépérir. Il y a quelque chose qui dépérit ici. Alors si vous reprenez les choses en main, que vous décidez ici d'aller dans une nouvelle direction ou de faire bouger les choses, vous allez pouvoir vous sortir de cet état de mal-être. Ne doutez pas de vous. Dites les choses franchement. Dites-le. Il y a quelque chose ici de toute façon qui n'est plus bon pour vous. Voilà, tout simplement. À laquelle il va falloir renoncer. Alors vous pouvez avoir affaire à quelqu'un aussi qui a tendance à manquer d'immaturité, d'intégrité et qui a tendance à se voiler la face ou à mentir. Hein. Donc là il y a des épreuves, hein. Il y en a qui traversent des épreuves, ça les fatigue.
Mais il va falloir dépasser ces épreuves-là par le biais de la communication. Voilà le message que j'ai aujourd'hui avec Monsieur Béline. Alors, on va aller voir maintenant les secteurs. Ah, il y en a ici, ils sont encore en mode dualité là. La communication, ça va être important apparemment. Hein. Et c'est ça le message aussi qu'on avait. Hein. Il y a en toi une blessure qui demande à être guérie afin de passer à la suite et de ne plus répéter les mêmes schémas. Observe ce qui déclenche une souffrance en toi et envoie-toi tout l'amour et toute la compassion dont tu as besoin. Les schémas répétitifs, c'est ça qu'il ne faut pas reproduire, surtout. Alors, je vais prendre 2 cartes par secteur avec le tarot des sorcières. On y va pour le financier, pour le vendredi 18 juillet 2025. On va aller voir un petit peu le monde du travail. On va aller voir un petit peu les relations amoureuses, sentimentales ou amicales. Et la surprise que vous réserve cette journée. Le 2 de paquet. Oh, il y en a ici qui vont collaborer, je pense, dans les prochains jours. On est acharné à travailler sur quelque chose avec le 3 de pentacle, ou peut-être qu'on a besoin de collaborer, ou peut-être qu'on a besoin de s'ouvrir au monde. On a besoin de découvrir peut-être autre chose, faire différemment, pour pouvoir rééquilibrer une situation. Ici, on a la justice. Pour certains... alors, si on est... il y en a peut-être qui travaillent aussi parce qu'il y a un manque d'intégrité dans une situation. Peut-être ça manque de justesse, peut-être que ça manque d'engagement profond. On pourrait avoir quelqu'un ici qui vous tend la main, hein, qui vous propose quelque chose pour pouvoir ici rééquilibrer une situation. Mais on voit que vous allez travailler dessus ou peut-être que vous aurez besoin de collaborer, de vous ouvrir à autre chose. On va aller voir, ça c'était dans le général, on va aller voir au niveau de l'argent, de vos ressources. Alors, il y a de l'engagement avec le 2 de coupe et on a le 6 de coupe qui nous parle ici de souvenirs. Au niveau des ressources, on dirait que pour certains, vous avez peut-être fait... c'est comme si vous aviez fait un accord avec quelque chose dans le passé. Vous avez peut-être prêté de l'argent à quelqu'un au niveau des ressources et peut-être que vous allez vous en préoccuper pour ces prochains jours. Peut-être que vous allez voir comment vous pouvez récupérer cet argent-là. Ou peut-être que vous avez prêté de l'argent à un enfant ou peut-être que vous allez prêter de l'argent à un enfant parce qu'on est dans le monde des finances ici. Donc il pourrait y avoir cette histoire de s'unir avec quelqu'un pour lui donner un coup de main. Ça peut être un enfant, ça peut être un membre de la famille, peut-être quelqu'un peut-être parce que vous avez envie de retrouver aussi des membres de la famille. Il y a quelque chose qui est lié au passé de toute façon. Soit vous allez demander un remboursement, quelque chose que vous avez prêté à quelqu'un il y a longtemps, ou ça peut être un ami, hein, un ami d'enfance, ou qui va vous rendre de l'argent, ou c'est vous qui allez réclamer cet argent-là. Il y a quelque chose qui est lié à ça. Mais peut-être que vous allez trouver un compromis aussi pour récupérer de l'argent. Ça peut être un héritage, hein. Ça pourrait être essayer de trouver un compromis, un engagement par rapport à la famille. Oui, ça peut être par rapport à un héritage, un legs, quelque chose comme ça. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais ça nous parle de trouver un accord ici, faire un compromis. Ou essayer de résoudre une difficulté liée peut-être au passé, à un héritage ou aux enfants. De l'argent que vous avez prêté. Hein. Alors, on va aller voir au niveau du travail.
Ouh, il y a une belle réussite et on est dans le donner et recevoir. Alors, au niveau du travail pour les prochains jours, il pourrait y avoir ici de la solidarité. Vous allez partager votre générosité. Alors peut-être pour les prochains jours, vous allez faire du... Alors je dis pas tout le monde, mais peut-être qu'il y en a qui vont faire du bénévolat dans une association, une kermesse ou je sais pas, une association caritative, quelque chose comme ça, de l'entraide. Mais on est dans le monde du travail. Vous allez peut-être aller donner un coup de main dans votre entreprise euh, et ça va vous mettre en joie. Voilà, vous allez peut-être faire rencontrer des nouvelles personnes. Vous allez peut-être avoir des nouvelles amitiés. Ça va peut-être vous permettre aussi d'évoluer. Il y a une évolution, il y a une croissance au niveau. Peut-être que vous allez aussi transmettre aussi, transmettre de votre expérience, de vos valeurs. Il y a de l'apprentissage, il y a du donner, je donne, je reçois, c'est partagé. On va partager un bon moment au travail ce jour ou dans le week-end, hein, ça se pourrait. Mais avec le soleil, il y a de la joie, il y a de la vitalité. C'est quelque chose qui va nous rendre un événement heureux. Vous allez passer un agréable moment en partageant, en aidant. On est dans le partage, on est dans le soutien avec le 6 de Pentacle. Alors ça peut me parler de ça, d'entraide, solidarité, donner un coup de main, voilà, collaborer avec des nouvelles personnes, vous déplacer pour aller, parce que le soleil, il y a du mouvement aussi, peut-être que vous allez vous déplacer ici pour aller travailler avec une équipe ou donner un coup de main. Vous voyez comment ça résonne pour vous. On va aller voir au niveau des relations sentimentales, amicales ou familiales, peu importe. Hein. C'est large, hein, on est dans le général. Hein. Ouh, on a un beau As de Pentacle ici. Et on a un 4 de Pentacle. Alors, bon, il y a quand même au niveau de... On est encore dans le matériel et financier quand même, hein, mais je pense qu'on est au niveau du bien-être ici, dans les relations. On est encore un petit peu avec un 4. Alors, le 4 qui nous parle de retenue, normalement. C'est les barrières malsaines qu'on se dresse, hein. On n'a pas envie, on garde pour nous. Et bien je pense que ce week-end, on n'aura pas envie de donner à tout le monde et n'importe qui et n'importe comment. On va, pour certains, il y en a qui auront peut-être envie de garder leur bonheur pour eux, leur bien-être pour eux, voilà. Ils auront envie de se faire plaisir, juste eux seulement. C'est juste nous, notre petit cocon familial, voilà. On va peut-être avoir envie de garder ce bien-être, ce bonheur pour nous. Voilà, on va peut-être, pour certains, vouloir rester là-dedans. Et pour d'autres, il y en a qui vont essayer, dans les couples, je pense, de sortir de leur zone de confort. Ils vont essayer d'aller trouver une autre façon, une nouvelle façon de se faire plaisir, de se faire du bien, d'être heureux. Ils vont essayer de sortir de tout ce qui les oppose au changement. Ça peut être des mauvaises habitudes, ça peut être des addictions, ça peut être des comportements. On a envie, pour certains ici, peut-être de lever les barrières qui nous empêchent d'atteindre ce bonheur. Pour certains, ça peut être l'inverse. Oui, on a envie d'être égoïste un petit peu. On a envie de penser à nous, à notre propre bonheur. Et il y en a d'autres qui ont envie de peut-être sortir d'un état d'être qui les rendait peut-être malades, des façons de faire qui les rendaient malades, peut-être qu'ils se coupaient trop du monde, pour aller chercher leur joie, leur plaisir, leur bonheur ici. Peut-être besoin de sortir aussi à l'extérieur, se recharger, s'ancrer, se remettre au vert, voilà, oser sortir des sentiers battus un petit peu et puis aller rencontrer un petit peu la nature, le monde, des personnes nouvelles, pourquoi pas, des nouvelles amitiés, ça se pourrait aussi. Voilà,
toutes ces énergies-là. Il y en a peut-être qui vont oser retrouver de la joie de vivre, hein, retrouver cette joie de vivre, voilà. Mais il va falloir lever des barrières. Il va falloir peut-être arrêter peut-être de rester dans votre petite bulle, voilà. Et puis vous ouvrir un petit peu plus au monde. Et pour ceux qui veulent rester dans ce côté un petit peu égoïste, je pense à moi, ben pour cela, ça peut leur apporter énormément de bien, hein, d'avoir envie de rester, c'est moi, c'est mon bien-être à moi, j'ai envie de rester comme ça, voilà. On a deux possibilités. Alors, les cadeaux de la surprise du jour. Ouh, le nouveau départ. Et puis, bon, ben il y en a qui partent hein, ce week-end. Hein. On a quand même le fou et le 6 d'épée qui nous parle ici de voyage. Alors, pour ce week-end, le cadeau que certains se font, la surprise, c'est le déménagement, le voyage, le départ, le nouveau départ. Pour certains, c'est aller vers son nouveau bonheur. Avec le fou, on est sur le commencement de quelque chose pour aller s'émanciper. Voilà, chercher l'idéal, son idéal. Le 6 d'épée, c'est quand on va chercher une route qui est quand même plus fluide, sans embûches. Un mouvement pour aller vers le progrès. Donc ici, il y en a qui... Ils vont aller dans des nouvelles énergies, ils vont faire progresser les choses. Il y a une envie de bouger quand même. Hein. Avec ces deux cartes-là, il y a des nouvelles idées, peut-être une nouvelle maison, peut-être une nouvelle collaboration, peut-être des nouveaux partenariats, ça se pourrait. Mais une envie de changement. Donc déplacement, mouvement, progrès. Ça peut être même dans les affaires. Peut-être qu'ici, il y a des choses qui progressent au niveau des affaires. Mais c'est une nouvelle façon de voir la vie aussi. Il y a des nouvelles aventures qui vont commencer à faire progresser les choses. Donc oui, vous avez bien travaillé ici. Voilà pour les messages. Alors, l'oracle des licornes. Le nouveau départ pour certains, cette nouvelle aventure que vous prenez, quelle que soit la raison, c'est pour faire avancer la situation, c'est pour faire avancer le schmilblick. Ça va vous faire progresser, ça va vous faire évoluer, ça va vous faire bouger. Et c'est très bien d'avoir pris cette énergie du fou, de se lancer dans une nouvelle aventure, de décider de faire changer les choses aussi. On va prendre une carte avec l'oracle des licornes, hop, et elle a sauté. Ouh, puis qu'est-ce qu'elle est belle en plus. Le dos de paquet, on a l'amour. Soyez amour, soyez vous. L'amour, préparez-vous à une rencontre. L'amour revient dans votre relation, vous êtes digne d'être aimé. C'est beau ça l'amour. Oui, quand il est sincère. De l'amour sincère. Il y aura de l'amour ce week-end, peut-être des réconciliations. Alors le miracle, sachez que votre miracle est en chemin. Vos prières seront exaucées. Cessez de vous demander comment. Laissez faire la vie aussi. Des fois, l'univers, elle nous fait des très très belles surprises. Elle est belle cette carte. Les miracles. Croyez aux miracles. On a déjà des beaux messages pour ce week-end. Allez, 3 messages avec le tarot des anges gardiens. On va prendre 3 cartes comme d'habitude. Vous allez choisir. Vous pouvez choisir la bougie rouge pour le premier message. Pour le second message, vous pouvez choisir la bougie blanche. Et pour le troisième message, la bougie mauve. Je vais les poser devant moi après. On y va, c'est parti. Je vais d'abord sélectionner les cartes parce que sinon j'ai pas de place. Alors, bougie rouge, la bougie blanche et la bougie mauve. Alors, je vais placer les bougies devant moi. Comme ça, vous pouvez choisir votre bougie.
Pour ceux qui ont choisi la bougie rouge, le message. Messager de la pensée, un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances, ou vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout. Une personne brillante qui dit toujours la vérité, mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Ah, le valet d'épée. Attention, lui, quand il dit les choses, il peut être un petit peu spontané et des fois il dit des choses, les paroles, elles dépassent la pensée, comme on dit. Le 5 de l'émotion. Pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. Oh, il y en a, ils sont encore dans la culpabilité ici. Pardonnez-vous les amis. Le 6 de la prospérité. Vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude et dites-vous qu'un jour, ce sera votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. On l'avait avec le 6 de Pentacle pour ce week-end ou pour vendredi ou pour les jours à venir. Les énergies ne sont pas figées. Voilà les amis, les messages pour ce vendredi 18 juillet 2025. J'espère que ça aura résonné pour vous, du moins ça pourra vous aider aussi. Je vous fais un gros bisou. Soyez bénis les amis. Faites-vous confiance. Et puis moi je vous dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.